La fouille archéologique ne cesse de révéler de nouvelles découvertes sur les récits de l'Ancien et du Nouveau Testament, et bientôt les visiteurs auront l'occasion d'observer de près, d'explorer et de parcourir le site. Peu après 10h30 du matin, un groupe d'archéologues à Jérusalem a dévoilé de nouvelles informations passionnantes sur l'excavation du puits de Siloé, un endroit riche de sens connu pour être le théâtre où Jésus a accompli le miracle de rendre la vue à un homme aveugle. Ils ont découvert plus de marches menant au puits, qui est énorme, presque de la taille de 2 piscines olympiques. Pendant la période du Second Temple, il était courant que des millions de pèlerins se purifient dans ce puits avant de se rendre au mont du Temple par la voie principale de la ville. À cette époque, le puits avait été restauré et agrandi, atteignant sa taille maximale. L'excitation a monté pendant l'été alors que le site, qui a commencé à être observé en mai, a subi un grand travail d'excavation et qu'un nouvel ensemble de marches a commencé à apparaître. Tout a commencé en 2004, dans l'ancienne ville de David, au sud du mont du Temple à Jérusalem, lorsque des travailleurs ont trouvé un grand tuyau d'eau cassé, révélant la nécessité de fouilles, comme rapporté par la Société d'archéologie biblique. Depuis lors, les travaux de fouilles n'ont pas cessé. L'autorité des Antiquités d'Israël a annoncé des plans pour fouiller complètement le puits de Siloé historique et éventuellement ouvrir le site au public. L'exécution est entre les mains de l'AIA, de l'Autorité des parcs nationaux d'Israël et de la Fondation de la Cité de David. Ils sont unis dans cette mission pour valoriser Jérusalem, en promouvant la connexion entre des personnes de divers horizons. Les constructeurs en Israël étaient en train de s'occuper d'un grand tuyau d'eau près du mont du Temple à Jérusalem lorsqu'ils sont tombés sur d'anciennes marches très intrigantes. Ils n'ont pas perdu de temps et ont appelé les archéologues Ronnie Esch et Elron pour jeter un coup d'œil. Le duo a commencé à creuser là-bas et a fini par trouver l'une des découvertes les plus significatives liées aux histoires de la Bible. Les marches faisaient partie d'un chemin menant à un énorme puits, connu sous le nom de puits de Siloé, qui correspondait exactement à l'endroit décrit dans la Bible. Le puits était juste à côté du tunnel construit par Ézéchia et près du mont du Temple. Selon la Bible, c'est le roi Ézéchia qui a ordonné la construction du puits à cette époque, dans le but d'apporter de l'eau fraîche de la source de Gihon à la ville. Dans le Nouveau Testament, ce même puits était utilisé comme un mikvé, un lieu pour les bains rituels des Juifs à l'époque de Jésus. Cet endroit avait une signification encore plus spéciale, étant le théâtre de l'un de ses miracles, lorsque Jésus a rendu la vue à un homme aveugle de naissance, en utilisant de la boue et les eaux de ce puits. La découverte de ce puits a laissé de nombreux sceptiques et historiens sans voix. Certains experts soutenaient auparavant que le puits de Siloé n'était qu'un symbole religieux, mais l'emplacement exact du puits correspondait exactement à ce qui était décrit dans la Bible. Cela renforce l'idée que la Bible a également ses fondements dans l'histoire, en plus d'être un texte théologique. En juin 2004, alors qu'il effectuait des réparations sur un système d'égout près de ce qui est connu sous le nom de Jardin du Roi, des travailleurs ont découvert un ensemble de marches en pierre. Se rendant compte que ces marches pourraient mener au puits de Siloé de l'époque du Second Temple, les archéologues israéliens Ronnie Esch et Eli Cron ont pris les devants du projet, commençant à creuser et à révéler toute l'étendue de l'escalier. L'escalier en pierre était divisé en 3 parties, chacune avec 5 marches et un palier étroit pour que les gens puissent se reposer. Les experts en archéologie croient que toutes ces marches étaient submergées sous l'eau lorsque le puits était plein, et que les paliers servaient d'espace pour que les gens puissent rester debout. Sur environ 225 pieds de long, à la fin des marches se trouvait une partie qui semblait indiquer que le puits était entouré de marches sur au moins 3 de ses côtés. Comme une grande partie du site est de propriété privée, il était difficile pour les archéologues de découvrir exactement la forme, la taille totale du puits et des marches. Ils ont montré 2 façons différentes de les construire. Dans la partie inférieure des marches, elles étaient recouvertes d'une couche de plâtre et curieusement, 4 pièces de monnaie datant d'environ 103 à 76 avenues. Jésus-Christ ont été trouvés dans ce plâtre, ce qui donne une indication de leur époque de fabrication. Plus tard, ces marches en plâtre ont été recouvertes de marches en pierre. À l'extrémité du puits, 2 types de reliques ont été trouvés, des morceaux de poterie de l'époque du Second Temple et une douzaine de pièces de monnaie datant clairement de l'époque de la première grande rébellion contre les Romains. Ces articles étaient en circulation lorsque Rome dévastait Jérusalem, ce qui donne aux archéologues une bonne idée de quand le puits a été abandonné. Au fil des ans, la boue s'est accumulée jusqu'à ce que le puits soit complètement caché, par endroits sous près de 10 pieds de boue. Bien que cette découverte soit sans aucun doute le puits de Siloé référencé dans le livre de Jean, à l'époque de Jésus, il subsiste une incertitude parmi les archéologues pour savoir s'il s'agit vraiment du puits historique construit sur l'ordre d'Ézéchia, connu sous le nom de puits de Salomon.
Un point qui peut indiquer que cet endroit est le même ou est très proche du puits ancien construit par Ézéchias et qu'un canal de Siloé beaucoup plus ancien, qui était obstrué, se termine dans ce puits de l'époque du Second Temple. Beaucoup plus tard, vers l'an 440 de notre ère, l'impératrice Eudocia de Siloé a indiqué à la sortie du tunnel d'Ézéchias et a décidé de l'observer avec la construction d'un mur de pierre autour, pour marquer l'endroit où Jésus a guéri l'homme aveugle. Une église a été construite à proximité, mais pendant le Moyen Âge, cette église a été détruite et a été remplacée par une mosquée plus moderne, bien que cachée. Cela a suscité des doutes, de nombreuses personnes pensaient que le puits découvert à l'époque byzantine était en fait le puits de Siloé, jusqu'à ce que cette découverte plus récente émerge. Trouver le puits du Second Temple de Siloé a aidé à mieux comprendre l'histoire que Jean raconte sur Jésus guérissant l'aveugle. Le puits est assez grand pour que de nombreuses personnes puissent passer devant et rester juste à l'entrée de la route que les pèlerins empruntaient pour se rendre au temple. Mais que faisait-il avec ce puits? Était-ce un mikvé, un lieu pour les bains rituels? Ces derniers n'étaient considérés comme valides que s'ils étaient faits dans de l'eau neuve. Il y a encore beaucoup de choses à déterrer et à étudier là-bas. Traditionnellement, l'endroit que les chrétiens considéraient comme le puits de Siloé était celui avec l'église que l'impératrice Eudocia a construite vers le VE siècle pour se souvenir du miracle raconté dans Jean. Encore où a été découvert le puits d'origine, comme il était au temps de Jésus, c'était un mystère. Jusqu'en 2004, il a été retrouvé à nouveau. Le puits que Eudocia a fait au VE siècle, à la fin du tunnel de Siloé, est toujours là, entouré d'un haut mur de pierre, avec une sortie venant du tunnel d'Ézéchias. Ce puits est à environ 70 mètres du puits de Siloé du Second Temple. Avant de trouver le puits du Second Temple, beaucoup ont cru à tort que le puits référencé dans le Nouveau Testament était celui-ci. L'évangile de Jean raconte que Jésus et ses disciples ont rencontré un homme qui n'avait pas vu depuis qu'il était né, juste à côté du puits. Ils ont demandé à Jésus si la cécité de l'homme était de sa faute ou de celle de ses parents. Jésus a expliqué que ni l'homme ni ses parents n'étaient en faute. Cet homme ou ses parents n'ont commis aucun péché, a dit Jésus. Cela s'est produit pour montrer la puissance de Dieu à travers lui. Nous devons profiter du jour tant qu'il fait jour pour faire ce que Dieu veut, car la nuit va venir et alors on ne pourra plus travailler. Tant que je suis ici, je suis la lumière qui éclaire le monde, Jean 9, 3-5. Après avoir dit cela, Jésus a fait de la boue, l'a mise sur les yeux de l'homme aveugle et lui a ordonné de se laver dans le puits. L'homme aveugle a suivi ce que Jésus lui a dit, en se lavant le visage et en enlevant la boue de ses yeux, il a commencé à voir. Ce miracle a beaucoup marqué les gens de l'endroit, car tout le monde connaissait l'homme comme ce mendiant qui était né sans voir. Les pharisiens ne se sont pas contentés de cela et ont interrogé l'homme à plusieurs reprises, ainsi que ses parents. Surtout parce que le miracle n'a pas respecté les règles du sabbat, qu'il suivait à la lettre. Dans la Bible, l'eau, y compris l'exemple du puits de Siloé, apparaît plusieurs fois comme un symbole fort. Elle va de la séparation de la mer Rouge à Jésus calmant une tempête, montrant toujours la puissance de transformation que Dieu a et comment il peut intervenir. Dans le Nouveau Testament, l'eau est très liée à l'idée de baptême et à une nouvelle phase spirituelle. Ces significations nous amènent à réfléchir aux couches les plus profondes de signification spirituelle qui entourent les actions au puits de Siloé. De plus, l'eau représente souvent l'idée de purification et de nettoyage, quelque chose que nous pouvons observer dans les rituels de lavage des Israélites. Ce type de symbolisme peut être lié à la purification spirituelle qui se produit lorsque nous nous repentons et décidons de suivre le chemin de Dieu. La rencontre de Jésus avec la femme samaritaine près d'un puits est un autre moment où le symbolisme de l'eau est mis en évidence. Cette fois, Jésus parle à la femme de lui offrir de l'eau vive, symbolisant le don de la vie éternelle et la présence du Saint-Esprit. Le miracle au puits de Siloé apporte plusieurs leçons importantes pour ceux qui y croient encore aujourd'hui. Le fait que l'homme qui était aveugle ait décidé de suivre ce que Jésus a dit et d'aller se laver dans le puits montre sa foi et son acceptation. Cela sert à nous montrer à quel point il est important de faire confiance à ce que Dieu nous dit, même si parfois cela semble inhabituel ou difficile. Que diriez-vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez mettre votre foi au travail aujourd'hui? De plus, le recouvrement de la vue de l'homme n'est pas seulement un miracle physique, il représente également la purification spirituelle qui vient avec l'acceptation de Jésus comme Sauveur. Le puits de Siloé nous fait réfléchir sur la façon dont la grâce et le pardon de Dieu peuvent changer la vie de quelqu'un. Réfléchir à votre parcours spirituel, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin d'un bon nettoyage ou d'un renouveau? Comment pouvez-vous rechercher le pardon et la guérison de Dieu pour ces aspects? L'événement au puits de Siloé souligne bien le contrôle de Dieu sur les choses et comment il a un timing parfait pour tout.
Jésus a fait ce miracle un samedi, ce qui a suscité une discussion parmi les pharisiens sur son pouvoir divin. Cet événement met en lumière la nécessité de faire confiance au plan de Dieu et d'accepter que ses voies sont supérieures aux nôtres. L'extraordinaire guérison au puits de Siloé a inspiré des artistes, des écrivains et des poètes à travers l'histoire. Cette inspiration a conduit beaucoup à représenter cette scène marquante sous différentes formes d'art, créant ainsi une vaste gamme d'œuvres qui enrichissent l'histoire biblique. Le puits de Siloé, riche de significations historiques, de découvertes archéologiques et de motivations spirituelles, est un véritable trésor. Depuis ses origines en tant que source cachée jusqu'à devenir le théâtre d'un des miracles de Jésus, ce lieu millénaire est un témoignage éloquent de la présence constante de Dieu tout au long de l'histoire. Le site archéologique du puits de Siloé renforce le lien de Jérusalem avec les histoires de la Bible. Dans une ère où la connaissance de l'histoire biblique est souvent remise en question, il est vraiment inspirant de découvrir plus sur notre passé historique et nos antiquités. Ce n'est pas quelque chose à lire seulement, vous pouvez vraiment voir, toucher et marcher dessus. La richesse historique de Jérusalem, datant de millénaires, transcende la simple croyance et s'établit fermement dans le royaume des faits. Avoir la chance de contribuer et de vivre cela est à la fois une énorme responsabilité et un privilège incroyable, et le meilleur est encore à venir. En plongeant dans l'histoire du puits de Siloé et de sa signification, j'espère que vous développerez une appréciation encore plus grande pour la manière dont les histoires bibliques sont entrelacées et continuent à nous inspirer jusqu'à aujourd'hui. Et si jamais vous vous sentez appelé à visiter le puits de Siloé en personne, sachez qu'une merveilleuse opportunité vous attend. L'endroit est déjà ouvert à tous ceux qui veulent visiter et offre une chance incroyable de parcourir des chemins chargés d'histoire biblique, situés dans le parc national de la Cité de David, tout près de la historique Jérusalem. C'est un point d'intérêt, c'est un régal pour les amateurs d'antiquité. En vous promenant là-bas, vous serez enchanté par l'ancien puits, le tunnel construit par Ézéchias et la célèbre inscription de Siloé. Chaque coin de cet endroit a une histoire fascinante à raconter, révélant un peu sur la vie de ceux qui y ont vécu et pratiqué leur foi. Et ne manquez pas les expositions archéologiques qui se trouvent autour. Elles regorgent de découvertes incroyables faites par les archéologues sur place. Ces expositions sont une fenêtre pour mieux comprendre le passé historique et culturel du célèbre puits de Siloé. Enfin, il vaut vraiment la peine de participer à une visite guidée. Les guides, qui savent tout et même plus, vous offriront des détails fascinants et rendront l'histoire du puits de Siloé encore plus vivante dans votre imagination. Imaginez pouvoir observer de près ce moment magique au puits de Siloé, quand par un miracle de Jésus, un homme aveugle a retrouvé la vue. J'espère que vous pourrez trouver la tranquillité et avoir confiance que Jésus n'a pas seulement fait un énorme exploit là-bas au puits, mais qu'il accomplit des choses incroyables chaque jour pour moi et pour vous. C'est une histoire profonde, remplie d'émotions et de signification, et elle continue de résonner à travers les siècles pour tous ceux qui écoutent. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et abonne-toi, ta motivation sera notre inspiration, on est super content d'avoir de tes nouvelles. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de notre chaîne. On espère te revoir la prochaine fois.